Cette vidéo va vous montrer comment déterminer les coordonnées du sommet d'une parabole. La méthode s'appuie sur la propriété de symétrie de la parabole. En effet, la droite parallèle à l'axe des ordonnées et passant par le sommet S de coordonnées alpha-bêta est un axe de symétrie de la parabole. Puisqu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées, son équation est du type x égale k. Et puisqu'elle passe par le sommet d'abscisse alpha, son équation est x égale alpha. Tout point de cet axe de symétrie aura donc pour abscisse alpha. Nous allons donc chercher à trouver deux points A et B symétriques de la parabole. Le milieu I de AB sera alors sur l'axe de symétrie et aura donc pour abscisse alpha. On peut remarquer que les deux points A et B ont la même ordonnée. Leurs abscisses sont donc les antécédents d'un même nombre. Chercher les antécédents d'un même nombre sera donc la première étape de la méthode. Voyons un premier exemple. Nous cherchons les coordonnées du sommet de la parabole représentant la fonction définie par f de x égale x-11 facteur de x plus 1. C'est une forme factorisée. On sait que les antécédents de 0 sont faciles à trouver en résolvant l'équation produit nul. Nous allons donc chercher ces antécédents de 0. Nous obtenons l'équation x-11 facteur de x plus 1 égale à 0. A fois B est égal à 0 est équivalent à A égale à 0 ou B égale à 0. Le premier facteur est x-11, nous obtenons donc l'équation x-11 égale à 0, et le deuxième facteur est x plus 1, nous obtenons donc la deuxième équation x plus 1 égale à 0. En isolant x, nous obtenons donc x égale 11 ou x égale à moins 1. Les deux antécédents de 0 sont donc moins 1 et 11. On a ainsi trouvé deux antécédents du même nombre 0. On obtient ainsi deux points A et B symétriques de la parabole. 0 sera l'ordonnée des points et les antécédents seront leurs abscisses. Le milieu I de AB appartient à l'axe de symétrie, son abscisse est donc égale à alpha. L'abscisse du milieu est la moyenne des deux abscisses. Alpha est donc égal à xa plus xb sur 2, ce qui donne moins 1 plus 11 sur 2, soit 5. Le nombre bêta est l'ordonnée du sommet, c'est également l'image de alpha. Nous cherchons donc ici l'image de 5. En remplaçant x par 5 dans l'expression de f de x, on obtient 5 moins 11 facteur de 5 plus 1, autrement dit, moins 6 fois 6, ce qui donne moins 36. Le sommet de la parabole a donc pour coordonnées 5 moins 36. Voyons maintenant le deuxième exemple où nous considérons la fonction définie par f de x égale x carré moins 4x plus 7. Cette fois-ci, nous avons une forme développée. Dans ce cas, nous allons chercher les antécédents du nombre c. En effet, l'équation ainsi obtenue sera facile à simplifier et nous allons pouvoir la transformer en équation produit nul en factorisant le membre de gauche. Ici, le nombre c est égal à 7. Nous résolvons donc l'équation f de x égale à 7. Nous voyons alors que les 7 peuvent se simplifier et nous donnent x carré moins 4x égale à 0. Nous voyons que dans le membre de gauche, x est un facteur commun. Nous l'utilisons pour factoriser l'expression, ce qui nous donne x facteur de x moins 4 égale à 0. Le premier facteur est x, ce qui nous donne l'équation x égale à 0, et le deuxième facteur est x moins 4, ce qui nous donne l'équation x moins 4 égale à 0. Nous résolvons, ce qui nous donne les deux solutions, 0 et 4. Les points A et B d'abscisse 0 et 4 et d'ordonnée 7 sont donc symétriques par rapport à la droite d'équation x égale alpha. Le milieu I de AB appartient à cette droite et a donc pour abscisse alpha. Alpha est donc égal à xa plus xb sur 2, ce qui donne ici 2. Bêta est l'image de alpha. On a donc ici bêta qui est l'image de 2. En remplaçant x par 2 dans l'expression de f de x, nous obtenons 2 au carré moins 4 fois 2 plus 7, ce qui donne 3. Le sommet de la parabole a donc pour coordonnées 2